Les pauvres sont limités. Pas seulement par ses moyens, mais par sa manière de voir la vie. Le pauvre est limité dans sa tête, dans sa foi, dans ses décisions. Et tant qu'il ne brise pas ses limites intérieures, il ne pourra jamais briser les limites extérieures. Tu peux donner 1 million à un pauvre qui est limité, il finira ruiné. Mais donne une idée à un pauvre qui a brisé ses limites, il bâtira un empire. Le vrai problème n'est pas dans ton portefeuille. Le vrai problème est dans ton mental. Dans ta vision. Dans ta capacité à croire que tu mérites plus que la survie. Que tu peux vivre dans l'abondance. Que tu as droit à une vie meilleure. La pauvreté mentale, le prisonnier invisible. La pauvreté mentale, c'est quand tu as enfermé ton potentiel dans une cellule invisible. Tu respires, tu marches, tu parles, mais à l'intérieur, tu es enchaîné. Tu t'es mis toi-même des limites, je suis pauvre, donc je ne peux pas, ma famille n'a rien, donc moi aussi je n'aurai rien. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a donné cette condamnation? Ce ne sont pas les circonstances qui t'empêchent. Ce sont les croyances que tu as acceptées. Tant que tu dis « je ne peux pas », tu resteras là. Parce que tu n'essaieras même pas. Tu abandonnes avant même de commencer. Tu n'es pas bloqué par la réalité. Tu es bloqué par ton mental. Les pauvres sont limités dans sa façon de rêver. Tu veux savoir pourquoi certains restent pauvres toute leur vie? Parce qu'ils ont arrêté de rêver. Ils ne veulent plus bâtir, ils veulent juste survivre. Ils ne veulent plus viser grand, ils veulent juste de quoi manger aujourd'hui. Mais on ne construit pas une grande vie avec des rêves de survie. Seigneur, donne-moi juste un peu pour vivre. Non, change ta prière, Seigneur, élargis ma vision pour impacter, pour bâtir, pour élever d'autres vies. Le pauvre est limité dans ses rêves parce qu'il croit que rêver grand est réservé qu'aux riches. Le pauvre est limité par la peur. Il veut changer. Il veut s'en sortir. Mais il a peur. Peur d'échouer. Peur de se moquer de lui. Peur de commencer petit. Peur de quitter le confort de la misère connue. Tu préfères la pauvreté que tu connais plutôt que la richesse que tu ignores. Mais la peur est une illusion. Et tant que tu ne la combats pas, tu restes enchaîné. La pauvreté devient ta cage dorée. Tu y souffres, mais tu as peur d'en sortir. Personne ne devient grand sans affronter ce qui fait peur. Personne. Le pauvre est limité par son environnement. Entoure-toi de 5 personnes limitées, tu seras la 6e. Tu ne peux pas être libre dans ta tête si tu passes tes journées avec des gens qui ne croient pas en eux, qui critiquent les riches, qui se plaignent sans arrêt. Change ton cercle. Lis des livres. Écoute des voix différentes. Va là où la foi est plus grande que la peur. Beaucoup de pauvres sont limités parce qu'ils ne veulent pas sortir du quartier mental dans lequel ils ont grandi. Le pauvre est limité par son rapport à l'échec. Un riche peut échouer 10 fois et continuer. Un pauvre échoue une seule fois et dit « ce n'était pas pour moi ». Mais l'échec ne signifie pas « arrête-toi ». L'échec signifie « réajuste-toi ». Le pauvre reste dans sa pauvreté parce qu'il a fait de l'échec une fin, au lieu d'en faire une leçon. Tant que tu ne transformes pas tes douleurs en leçons, tu resteras limité. Le pauvre est limité dans sa foi. Il croit que Dieu est capable, mais pas qu'il veut faire avec lui. Il pense que Dieu bénit les autres, mais pas lui. Il prie sans croire, il espère sans agir. Mais la foi sans œuvre est morte. Et beaucoup prient, mais ne se lèvent pas. Ta foi doit te pousser à bouger, à lancer ce projet, à apprendre, à t'améliorer, à investir, à frapper aux portes. Dieu ne bénit pas les excuses. Il bénit les actions de foi. Et maintenant? Alors maintenant que tu as vu où sont les vraies limites, tu as le choix, rester bloqué ou commencer à briser ces chaînes, une à une. Parce que tant que tu ne changes pas ton esprit, tu resteras pauvre, même si on te donne les richesses du monde. Alors maintenant que tu as vu où sont les vraies limites, tu as le choix, rester bloqué ou commencer à briser ces chaînes, une à une. Parce que tant que tu ne changes pas ton esprit, tu resteras pauvre, même si on te donne les richesses du monde. 5 choses à savoir sur la pauvreté et comment les fuir. 1. La pauvreté est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas ton compte en banque qui te définit. C'est ton état d'esprit. Un pauvre peut devenir riche s'il pense différemment. Un riche peut devenir pauvre s'il pense comme un esclave. Fuis la pauvreté mentale. Nourris ton esprit chaque jour. 2. La pauvreté est contagieuse. Elle se transmet par les paroles, les fréquentations,
les habitudes. Fuis les gens qui te tirent vers le bas. Fuis les conversations qui éteignent ta foi. Choisis ton cercle avec intention. 3. La pauvreté est entretenue par l'inaction. Rien ne change si tu ne fais rien. Tu peux écouter toutes les vidéos du monde. Mais si tu ne bouges pas, tu resteras bloqué. Passe à l'action, même si c'est petit. Commence quelque chose. 4. La pauvreté se cache derrière les excuses. Je suis trop jeune. Je suis trop vieux. Je n'ai pas fait l'école. Je n'ai pas de capital. Des millions de gens ont commencé avec moins que toi. Tu n'as pas d'excuses. Fuis le langage de la défaite. 5. La pauvreté se brise par des décisions radicales. Décide aujourd'hui de penser différemment. De croire différemment. De marcher différemment. De t'entourer différemment. Brise les chaînes. Prends la décision. Ne reporte plus. Le pauvre est limité. Mais ce n'est pas une malédiction éternelle. C'est un état qu'on peut quitter. C'est un système qu'on peut briser. Tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour bâtir. Pour influencer. Pour marquer ta génération. Commence aujourd'hui. Et demain, ce sera une autre. Jusqu'à ce que tu sois libre.